Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode de 100% athlète. Et donc on va regarder cette épreuve de ski de fond ici au parc de Whistler à Vancouver. On va voir donc dans quelques instants le programme. Voilà, le programme de cette heure et demie de compétition. On aura donc le 10 km classique. À chaque fois on aura des épreuves classiques et on aura donc le 5 km femmes classique, le 5 km femmes assis. Pareil du côté des hommes en 10 km du côté de cette épreuve. Donc nous sommes ici à Vancouver. On a vu, si vous avez regardé la première vidéo, la descente la descente de ces Jeux olympiques. Donc là on est sur une épreuve de ski de fond. Donc voilà la piste assez intéressante ici à Vancouver. Donc on aura une épreuve avec des handicapés visuels. Et voilà, on voit les conditions, tiens, aujourd'hui, des conditions idéales pour faire du ski. Moins 12 dans la neige, moins 5 dans l'air. Taux d'humidité à 96%, le vent à km/h. Donc vraiment des conditions idéales pour faire du ski et du ski de fond. La neige est donc assez gelée à moins 12. Et donc elle est vraiment intéressante cette piste. Ça met un petit peu de temps à commencer, mais on voit les athlètes là tout en bas qui commencent à se préparer. On voit les belles montagnes du parc de Whistler ici au Canada. Et dans quelques instants, donc, on aura le début de cette course avec, je crois, les handicapés visuels. 10 km, c'est l'épreuve la plus longue en ski de fond du côté des handisports, du côté de ces Jeux paralympiques. Donc c'est une épreuve importante pour ces concurrents. L'épreuve la plus longue, ils ont déjà fait plusieurs épreuves avant, dont le sprint. Alors au départ on aura Tyler Mosher, Darowski, il y aura des Russes, bien entendu, les Russes spécialistes du ski de fond, ils se préparent pour Sochi. Des Ukrainiens, voilà, qui partiront dossard 9 et 10 pour ce 10 km. Alors on aura beaucoup de Chinois, le français Yannick Bourseau, qui partira dossard 18. Il y aura également un concurrent de Mongolie, Shugala Nyama, et puis vous aurez des Finlandais, des Norvégiens, des Russes, encore un Russe, je viens de voir ça. Silchanka, également du côté de la Biélorussie. Vedgar Dalleux, faire attention aux Norvégiens Dalleux. Alors on a vu maintenant les favoris. Kirill Mirailov en LWK, on rappelle, amputé au niveau du tibia ou problème au niveau du genou, enfin problème au niveau d'un membre inférieur. Le premier concurrent au départ ici à Vancouver, on met la petite barre. Et au bip, il aura le droit de s'élancer. Il y aura un départ donc toutes les 15 ou 30 secondes. Ils vont tous démarrer les uns derrière les autres. Et c'est le concurrent qui fera le meilleur temps à l'issue des 10 km qui sera sacré champion paralympique. Donc le dossard numéro 1 au départ.
Tyler Mosher chez lui. LW3, donc il est amputé tibiable. Handicap des deux membres inférieurs en fait. Voilà. Donc bon départ pour le Canadien. Il va nous permettre de découvrir donc, le début de cette piste. Non, on va tout de suite à Darowski en LW8, ça veut dire paralysé ou malformation d'un membre supérieur. Ça va nous permettre voilà, de revoir un petit peu la classification des handicaps dans un premier temps. Shilshanka, il fait partie des favoris en LW8, paralysé ou malformation du membre supérieur. Donc là c'est des personnes qui skient avec un bâton. Zudexin LW6, malformation, voilà encore un membre supérieur. Les Chinois qui sont nombreux en ski de fond. Les Russes, bon, c'est un peu plus traditionnel, c'est également le cas aux Jeux Olympiques. C'est un peu moins le cas du côté des Chinois aux Jeux Olympiques, on va dire valide. Et donc il est parti, voilà, départ toutes les 15 secondes. Donc départ du numéro 4, voilà, concurrent de Mongolie en LW6. Là aussi, problème au niveau membre supérieur. Là on voit un ski où il faut, c'est difficile de bien s'équilibrer au niveau du ski de fond, et puis surtout ça fait un appui en moins pour avancer. Alors, on rappelle, c'est du style classique. Alors style classique, on a les deux pieds parallèles pendant les montées également. Thomas Holzner en LW6. Toujours la même catégorie, maintenant vous avez l'habitude. Donc oui, on est en catégorie classique. Mark Arons en LW6. Lui, il est chez lui, il aura envie de faire quelque chose de bien. Libo en LW4, le chinois qui se lance là. Le chinois qui en LW4, c'est-à-dire problème un peu plus difficile voilà, problème au niveau du genou, ou amputé fémoral. Il met beaucoup d'énergie les Chinois dans son ski. Roussan Minegulov en LW8, de Sar numéro 7. Minegulov was in 5th place in the men's 20 km freestanding. Un bon départ pour le concurrent qui doit mettre vraiment beaucoup d'amplitude, parce qu'avec un bâton c'est vraiment difficile. Le concurrent numéro 8 avec un magnifique collant rose, Oleg Silsolyatin en LW6. On sent que le ski est moins rapide là déjà. On sent qu'il est voilà, déjà en position de légère recherche de vitesse sur cette légère descente. Lui, il va avoir du mal, je pense, à réaliser un bon temps. Nos autres concurrents ukrainiens, le 9 qui vient de partir. Vitaly Sitnik en LW6. On a failli prendre le bon rail là. Il a du mal à rentrer dans le rail. C'est-à-dire qu'en ski classique, on skie dans les rails voilà, qui sont matérialisés. On pouvait skier en rail, mais vous perdez plus de temps. Oleg Leshinin LW8 pour de nouveau un concurrent ukrainien. De toute façon, je crois que les 3 ou 4 voilà, ils se suivent véritablement. On voit Vedgar Dale aussi, un des favoris de ces 10 km. En concurrent numéro 11 sans bâton, c'est Vladimir Kononov en LW5-7.
Et là, sans bâton, lui, c'est encore plus difficile, surtout en ski style classique. Parce que là, sans bâton, c'est vraiment difficile. On sent qu'il cède voilà, beaucoup de ses bras. Il manque quand même 2 appuis. Alors on va un peu parler du style classique. C'est un style le plus ancien du ski de fond. On a les 2 skis parallèles avec ce mouvement un petit peu de train au niveau des bras et qui permet d'avancer. Le japonais, voilà, avec prothèse au niveau du tibia. Les japonais en nombre dans le stade de Vancouver. Alors là aussi, comme dans les autres disciplines de Jeux paralympiques, au moins aux Jeux d'hiver, il y a une compensation au niveau du temps par rapport aux différents handicaps, par rapport aux différentes catégories. Shang Qinghua, le chinois. Dossard numéro 13, on va commencer à voir les leaders dans quelques instants. Qui s'élance au-delà, je crois, du dossard numéro 20. Plus que 5 dossards avant le français. Oleg Balutko, dossard numéro 14 avec un bâton. Il met beaucoup d'énergie, hein. Là le concurrent numéro 14, le russe. Pas qu'il oublie qu'il a 10 km à faire et que ça va être long quand même. Concurrent dossard numéro 15, Du Aitao, LW57. Ça c'est l'un des handicaps les plus difficiles pour le ski classique, le LW57. Parce que voilà, sans bâton, il a failli tomber. Vraiment difficile de faire du ski avec 2 bâtons. Alors, sans bâton, la situation est bien plus complexe. Vacheslav Laikov, LW8, dossard numéro 16 qui vient de s'élancer. LW8, malformation d'un membre supérieur ou amputation. Donc il a seulement un bâton, voilà, au départ. Concurrent numéro 17, Shubatar Nayama, concurrent de Mongolie. Et juste derrière, ça sera le français, le seul français au départ de cette épreuve. Il n'est pas parti de manière véritablement énergique, mais bon. Yannick Bourseau de catégorie LW6, le français, dossard 18 qui vient de s'élancer. On essaiera de suivre sa course au français. Voilà. Lui, il a décidé de coincer son bras dans le chasuble. Une technique. Même attaché à la combinaison, je crois. James Miller, australien, LW8. Alors les Australiens en paralympique, on en voit énormément, même en ski. C'est un peu moins le cas, surtout en ski. Ils font Jeux Olympiques, on les voit plutôt dans une discipline freestyle, comme le halfpipe ou le ski acrobatique également. On en a vu quelques-uns, voire ski de boss. Un peu moins en ski de fond. L'Allemand Timo Ulic, LW8, dossard numéro 20. On est dans le dernier groupe, on va dire, de départ. Et là, on va avoir les leaders. Le Biélorusse s'élance tout de suite après. On peut dire que c'est l'un des favoris au départ, très clairement. Il aura envie de faire une bonne course. Aussi le Canadien. C'est Shanka au départ, le Biélorusse.
On a vu tout à l'heure se préparer. Il fait partie des favoris. Il vient de partir. Et le W8, un bâton. Seulement dans cette catégorie, on a un problème au niveau du membre supérieur. Mark Arens au départ. Là, il vient vraiment de démarrer de manière assez rapide, ce concurrent. For some of our Facebook fans out there, we see a question about the schedule. Just scroll down a little bit. Mettre garde à lui au départ. Plan for today. We see number 23. Là, on peut parler d'un favori, surtout il est norvégien. Et les Norvégiens au ski de fond, que ça soit valide ou paralympique, ils sont plutôt très performants. C'est un sport national, le ski de fond dans les pays nordiques et surtout en Norvège. C'est resté un sport de prédilection, très clairement. Michael Kurz, autrichien, LW9. On n'a pas encore vu cette catégorie. Hémiplégie, handicap croisé d'un membre inférieur et d'un membre supérieur. Alors ça se voit pas véritablement, mais bon. Donc il y a quand même une jambe qui reste en mouvement. And number 25 from Finland. Ilkka Tuomisto, LW8 finlandais. Allez, finlandais, peu aussi performants au niveau du ski de fond. Ils ont perdu un peu au niveau de leur niveau. Alors, pour l'instant, il n'y a aucun concurrent qui est passé au premier intermédiaire. On n'a pas eu d'image du premier interne. Ça nous permet de voir tous les concurrents qui partent. Il est assez jeune, hein, ce concurrent finlandais. Et Yoshihiro Nita, LW8 au départ. Les Japonais qui vont être contents et qui sont en nombre ici à Vancouver. Il y a plus de Japonais que de Canadiens ici dans les tribunes de la piste du parc de Whistler. Alphys Makamedinov en LW2. De partir. Une petite bourrasse devant là, qui vient de se lever. Et je crois que tous les participants de cette catégorie skieurs debout, avec aucun problème visuel, viennent de démarrer. Ensuite on va voir voilà, les handicaps visuels. Donc ils sont regroupés, voilà ces trois catégories regroupées ensemble. Donc B1, B2, B3. Donc là encore compensation de temps, une petite montée là déjà pour le finlandais. Alors j'avais oublié deux concurrents, le 29 et le 30, qui n'étaient peut-être pas indiqués dans la dernière. Voilà les deux derniers concurrents debout. Kirill Mikhailov. He's lining himself up to get out of the gate. Kirill Mikhailov, W4. Il met beaucoup d'amplitude dans son mouvement de ski classique. On rappelle, il faut respecter la technique, c'est important, ski classique. Les skis parallèles, pas forcément obligatoirement dans les rails, hein, mais les skis ils doivent être parallèles. Il ce mouvement un petit peu de rail de train, hein, voilà, qu'il faut réaliser. En même temps, Grigory Wojcinski en LW8 au départ. Ouh là là, il est tombé. Et on voit la difficulté ensuite de se remettre en route. Il a eu un problème technique, hein, ça n'a pas l'air. On regarde les juges hein, qui sont quand même en train de regarder la zone de départ. Puis là il y a une augmentation du stress qui n'est pas bon parce qu'on rappelle hein, le ski de fond est
C'est une discipline énormément difficile du côté cardiovasculaire. C'est le sport qui demande la plus grande VO max. Donc, ça fait monter le rythme cardiaque à 200 pulsations minutes. Et voilà, on revoit son départ. Le premier, le deuxième mouvement, pas de patineur, enfin pas de classique. Et ouais, je pense qu'il a fait une photo de car. Bon, c'est dommage. Ah, tiens, on voit le concurrent français. Bourseau, qui est déjà récupéré par le concurrent australien après 2 km 3 seulement. C'est Balutko pour l'instant qui est en tête en 7,47.3. C'est John Millar qui est 6ème. Derrière, il y a un concurrent c'est le concurrent ukrainien qui n'est pas bien. Hein. Ulik en 6 minutes pour le moment. 12 secondes 9. Il y a Balutko qui est parti de sa numéro 14. Le russe. Et on voit la montagne de Whistler. Les descentes sont de l'autre côté sur l'autre versant. Et là, le concurrent ukrainien qu'on a vu tout à l'heure, vraiment un spécialiste. Il a souffert pendant la montée. Alors, les concurrents norvégiens qui encadrent le concurrent canadien ou le concurrent norvégien qui a eu un petit problème au niveau du ski, ouais. Ils sont haut. Non, c'est le Biélorusse. C'est le Biélorusse qui a du mal. Et Dalleux qui va faire un bon chrono au premier inter. Oui, il va être voilà, à 6 dixièmes. Arons à 9 secondes et... Ouh, le Biélorusse qui est pas bien, problème de fart là. Hein. Problème au niveau des skis parce que les skis glissent trop. La neige est fraîche et ça peut déjà des fois poser des problèmes. C'est étonnant, et, du côté du Biélorusse, on le voyait comme l'un des favoris. Balutko, Dalleux, Laikov, Arens, Sitnik, Ulich, Takigami et Shinwei. Le top 8 pour l'instant après 2 km 3. Et on voit maintenant les leaders. Les Chinois les a laissés passer. Enfin les leaders, le Finlandais qui est présent. Tuomo Misto, oui il est rapide le Finlandais. Mais c'est surtout le Norvégien de Star 24 qui tente de le doubler. Ah non, pardon, l'Autrichien Michael Kurz également présent. De Star numéro 24, il est en retard par instant. Pour l'instant, il a pris quand même beaucoup de temps là. Et Nita, meilleur temps, 21 secondes d'avance, le japonais, oui. Il est rapide, le japonais. On l'avait vu partir avec beaucoup d'entrain. Et l'ukrainien, Dossard numéro 31. Voilà le premier handicapé visuel qui est parti. On a un peu raté le départ, voilà, de cet ukrainien, Dossard numéro 31. Il y a un 32 qui est parti également, soit il y a un problème. Voilà, problème visuel, voilà maintenant. Le 10 km homme. Et au départ de ça, numéro 33. Concurrent suédois. Avec Alex Axelsson. Avec comme guide Mathias Westman. Oleg Muntz, number 31's guide is Boris Babar. And number 32, Rudolf la difficulté toujours à être en accord avec son guide. Le guide doit pas être trop loin ni trop près. Concurrent de Star numéro 29, donc dans la catégorie debout. Visually impaired category and also the 10K. Le ski est vraiment bizarre comment ils font ces skis aussi.
à Mirailov qui va être en retard par rapport à Nita, qui a fait un énorme chrono là au bout de 2 km 3. Est-ce qu'il tiendra? C'est la question qu'on se pose. Nita qui va quand même être deuxième à 18 secondes. Il est parti très très fort. Hein. Concurrent numéro 34. Alors il faut savoir qu'il y a aussi les concurrents. Voilà, on fait des tours de circuit, donc c'est un peu la difficulté. Et on voit la zone d'arrivée tout à l'heure au bout des 10 km de course. Wachinski qui va être aller un peu plus loin que Mirailov, mais qui va être s'il ne fait pas d'erreur. Mon chrono il est tombé tout à l'heure. Hein. Wachinski il va être dans le bon paquet. Hein. Voilà, 22 secondes, 5ème. Sébastien Modine avec Albin Inkerot. En catégorie B1, ça veut dire cécité complète. C'est-à-dire que là, il ne voit totalement rien. Il a des lunettes noires voilà, qui masquent tous les éléments. Des lunettes noires, vous ne voyez rien avec, même quelqu'un qui n'a aucun handicap visuel ne verra rien à travers ces lunettes. Le SAR numéro 4 qui vient de Mongolie, tapé déjà par le concurrent de SAR numéro 13. On voit la différence de niveau. Hein. Oula, il est un peu trop penché sur l'avant. Il est quand même parti au moins 3 minutes devant. Elgeflo avec comme guide Thomas Losnegard, également en catégorie B1, dossard numéro 39. In Salt Lake City, that competitor Flo Higger also competed, and we've had the question at times, what would you do if you were the competitor and your tout le travail du guide, on a vu hein, de ne pas être trop près de son concurrent ni trop loin. Jarmo Lakento et Marco Nieminen, j'ai pas le temps de lire. Sur le petit panneau, de toute façon on le recroisera je pense à un moment dans la course. Alors tous les concurrents vont partir les uns après les autres, même si ce sont des catégories différentes. On aura donc dans un instant les filles également sur le parcours. Brian McKeever avec Robin McKeever. Alors les frères McKeever, là on est Brian McKeever, là on est sur le favori je dirais de cette compétition, le Canadien. McKeever, il est exceptionnel, hein, ce concurrent canadien. Il va falloir vraiment le regarder pendant la course. Déjà un départ qui a l'air d'être plus rapide que celui des autres concurrents. McKeever, on vient de le voir. Alexander Stoyanov avec Isklen Blankov, catégorie B3, ça veut dire catégorie cécité, on va dire, un peu moindre. Il faut quand même avoir une vision entre 2 60e et 6 60e et un champ de vision entre 5 degrés et 20 degrés, ce qui veut dire que vous voyez quand même pas grand chose. Tom Ulich qui est au 5 km. Balutko. On n'a pas vu le chrono, il avait l'air de bien par rapport à Balutko. Nikolai Polukin avec Andrei Tokarev. Bon départ. Et voilà, Ulich, l'Allemand. À 4 secondes pour le moment de Balutko. Vasily Slapsia-Boy du côté de Biélorussie. Nikolai Shablowski. And
Et là, où le Norvégien Dale qui a accéléré le rythme là très clairement dans cette seconde partie du circuit. Il est aux 5 km, pointage aux 5 km. Il va être, je pense, devant Balutko de 3 secondes 4. Alors, tout à l'heure, il était légèrement en retrait. Et il y a un autre Norvégien, non, c'est un Coréen du Sud, Im Aksu avec Park Young-bae. Voilà, il les laisse passer. La difficulté voilà, d'avoir plusieurs styles d'handicap différents, c'est qu'il y a aussi des vitesses qui sont différentes. Et pour la Russie, avec le guide, plein d'entrain cette jury. On va voir là au fond de l'écran. Dossard numéro 47. Voilà, départ du russe. Alors voilà, tout le travail du guide, c'est de faire attention également au trafic. Où le concurrent japonais, il est rapide, il est très rapide. Nita et son coach qu'on voit courir là sur le bord de la piste. On est aux 5 km, on va voir l'avance, si l'avance a augmenté par rapport à Dale. De toute façon, elle n'a pas baissé pour moi, la 30 secondes. Il y a encore un peu de temps avant de passer devant la zone. À 34 secondes, 34 secondes 6. Il est en avance, il est en avance. Yuri Utkin avec Vitaly Kazarov qui viennent de partir. Et là, il y a un petit peloton devant le japonais qui est en train de se former. Franco Fleu avec Johannes Vachelin. Catégorie encore cécité visuelle. Les chances partent sans trop de monde devant ni derrière. On voit que le soleil commence à être de plus en plus important sur la piste. Nita pour l'instant en tête devant Dale et Balutko, Udlich, Tumisto, Lekov, Stinik et Mine Gulov. Quand même 3 Russes dans le top 8 pour le moment. Déjà des écarts conséquents au bout de seulement 5 km. Mirailov qui était tout à l'heure assez proche de Nita, enfin le plus proche à 18 secondes. Mais déjà il a perdu du temps Mirailov, il est à 24 secondes maintenant. Donc ça veut dire que Nita a gardé la même cadence. McKeever, Brian McKeever. Alors voilà, quand on vous disait qu'il est très rapide, le Canadien, il envisage même d'aller aux épreuves olympiques valides. What a tremendous Paralympian he is. Il va avoir 30 secondes d'avance sur Modine. 34 secondes 5 même. 34.5 to move himself into the top position. You can hear him breathing there. And here we have number 30. Le Wojcinski. Il va dans les temps de Mirailov également. Donc, Nita a augmenté sa cadence sur la deuxième partie de circuit. I tell you, these battles between the Russian and the Ukrainians are tremendous. Wojcinski may be pushing Dale off. Yep. Mais il passe devant Dale, qui pour l'instant quatrième. Kind of ruining the hopeful leads of the Russian and Ukrainian fights. Mirailov, voilà, qui va passer maintenant au point 7.3. Encore loin parce que oui, là je voyais le chrono de 20 minutes. Interesting enough,
We have number 43 back to the Concurrent numéro 43, c'est un russe, c'est Polukin qui va tenter. Il est déjà derrière McKeever. Flo a un petit peu amélioré le temps du deuxième. Pour l'instant, il y a 27 secondes d'avance pour McKeever. Brian McKeever, qui est pour l'instant très rapide. Le Canadien, il aimerait bien remporter le titre ici à domicile. Et Polukin, voilà, qui va être dans les temps de Modine, voilà, pour la troisième place. Pour le moment, la troisième place provisoire au bout de 2,3 km dans cette catégorie. Voilà, les femmes qui démarrent. Voilà, avec les dossards 100 au-delà du 100, voilà. Il y a beaucoup de monde sur le circuit parce que vous avez cinquantaine de garçons avec les guides parfois. Et les filles démarrent également, donc ça fait beaucoup de monde, mais il faut savoir qu'en ski de fond on est habitué, même chez les valides, à courir avec plus de 50 personnes sur un circuit. Alors des fois même 80-90 par exemple, dans du 30 km à Davos, en Suisse. L'une des épreuves les plus difficiles et les plus fascinantes à regarder de la saison, remportée cette année par Maurice Magnifica, chez les valides bien entendu. Dalle pour le moment qui va passer au secteur 7.3. Lekov pour l'instant le meilleur temps, concurrent de Mongolie qui commence vraiment à peiner dans la montée. 39 secondes d'avance pour Dalle, 19-39, 0. Et on sent que la fatigue est de plus en plus importante. Tom Ulich, troisième pour le moment à 41 secondes. Ça commence à être dur. Hein. Il a pris un petit coup de bambou sur la tête là, en se faisant doubler par Dalle, je pense. C'était, je crois, un 3 ou 4 de ça derrière lui. C'est-à-dire, il était grosso modo à une minute. Alors, du côté des handicaps visuels, pour l'instant, c'est Brian McKeever devant Sapsia Boy et Aksu. Flo, Polukin, Modine, Nutz et Axelson. Voilà le top 8. À partir de là, il y a trois Français, enfin il y a trois concurrents qui n'étaient pas partis, c'est Lukianenko, Thomas Clarion le Français et Dmitro Shulga. C'est 36, 38 et 46. Nita au point kilométrique 7.3. Il était largement devant Dalle, il avait 35 secondes d'avance. Et là ça va être encore mieux. 50 secondes d'avance pour le japonais Nita qui est véritablement en train de faire une démonstration ici à Vancouver. Il reste 2,7 km encore à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée. Et nous allons voir voilà, la montagne de Whistler. On nous met un petit plan voilà, pour nous remettre de nos émotions. On la reconnaît avec les filles qui font le 5 km. Un départ de la concurrente Arleta Duziak en LW8. Competition is hot here. Number 22 working very hard. Chuo Misto qui est au point 7.3, il va être dans les temps de Lekov. Lekov qui a fait un bon début, un bon partiel entre le 5 et le 7.3. Chuo Misto qui se retrouve quand même à 1 minute 31 dans l'affaire. On regarde surtout le concurrent numéro 29, le russe. Mirailov à 42 secondes. Mirailov. Il a perdu 12 secondes hein, sur voilà, ce dernier secteur.
course, 2 km 3. That's number 112 from Italy. Concurrente numéro 112, Paola Protopapa, l'italienne en LW8, on rappelle LW8. Paralysie ou malformation d'un membre supérieur. Donc elle skie avec un bâton, le bâton droit. You can see her so very focused as she On voit les coachs qui sont tout le long du parcours, à part dans les zones interdites. from Chiara De Vittori Vanelgli en LW4, la Suissesse Vil Negri. au départ. Et Brian McKeever que nous sommes en train de voir. Brian McKeever looking Il to va arriver aux 5 km. Tout à l'heure, il avait 30 secondes, 27 secondes d'avance à Brian McKeever. Voilà, Moons est pour l'instant en tête en 14 minutes 45 secondes et 9 dixièmes. to Et là, McKeever walk on arrive the vite. snow without Il really est any rapide, effort. le Canadien. And he will in number 41 Et le guide, c'est son frère, je crois. looking Brian very strong here at the McKeever. midway mark. Frère We'll have a McKeever. tremendous lead from our current leader. Il a 1 Almost minute 2 57 minutes secondes ahead d'avance, of the Brian McKeever. And in the women's category, S'il n'arrive pas à remporter le titre, c'est qu'il y a un problème. Alia Lotinjoja, Lo la finlandaise au départ. Dossard numéro 115. On aura derrière encore une polonaise de plus en plus présente dans le ski de fond. And yes, as we see on our Facebook page, Vincent, we are well past the 6,000 mark. Katardina Rogoviec, From Poland, dans la number catégorie 116, W5 7. Rigovic is out. Voilà, donc là, il n'a pas de bâton, She's competed ce in qui another augmente la difficulté dans cette catégorie. events as well. We'll see how well she does here. Et on voit à côté Brian McKeever qui est en train de continuer sur un rythme exceptionnel. Number 117, Une russe, Anna Bormistrova, from the Russian en Federation, LW8. will be coming out of the gate. And while we're on the idea of our fan page, just want to send a shout out to all Concurrent of numéro our fans. 39, Just c'est thank you for Flo. your Flo support qui and est your au continued kilomètre encouragement 5, qui se fait dépasser par McKeever, here at qui est Delta Sport lancé TV. comme une bombe en ce moment. Brian McKeever, Flo le Norvégien, Norway held qui est pourtant Flo rapide parce qu'il est deuxième pour le moment, Flo. to the second position here. Là, je pense qu'il a dû prendre un petit coup sur la tête lui également en se faisant dépasser par McKeever qui était 2 dossards derrière lui. Il est à 45 secondes de Brian McKeever. And he will be Et il est 45 deuxième. seconds and some change behind Brian Concurrente au numéro 118, c'est Yulia Batenkova, ukrainienne en McKeever. Women's 5K LW6. classic standing category competitor will be Ulia Concurrente au Batenkova. dossard numéro 118. Et là, le russe Polukin qui s'est lui aussi fait dépasser par Brian. Non, lui il était derrière Brian McKeever qui voilà, est devant Modine là je crois. Il a bien accéléré. Polukin 1 minute 6 secondes. À 1 minute 6. Chapsia Boy, dossard numéro 44. Il est en train de passer pour la deuxième place. Ou la troisième. Non, il sera troisième pour le moment à 52 secondes. Polukin, Chapsa Boy, pardon. Avec 52 secondes. Et oui, parce qu'il est tombé. C'est pour ça qu'il a perdu du temps. Parce que tout à l'heure, c'était un concurrent qui était pas loin de Ryan McKeever. Pour l'instant, troisième en catégorie B2. Une course en guide. Ce qui est une sacrée performance. Non, son guide est derrière. C'est-à-dire que le guide était plus là. Concurrent sud-coréen qui va. Modine qui en ce moment souffre. Une 18-2. Modine en difficulté là-dedans. Et Dalle qui est dans la zone d'arrivée. Pour l'instant, c'est pas Lutko qui a fait le meilleur temps. 28 minutes, 26 secondes et 2 dixièmes. Et Dalle dans la zone d'arrivée.
cheering him on. qui donne tout ce qu'il a, le concurrent norvégien au dossard numéro 23. Et pour l'instant 27 minutes 32 secondes et la amélioré de 53 secondes le temps de Balutko. C'est un temps de référence ici dans cette épreuve de ski de fond à Vancouver. L'épreuve 10 km. Gardaleux, voilà, 27 minutes 32 secondes et 8 dixièmes. Timo Uhlig qui est là, va être peut-être derrière Balutko. Allez, ça va être la bagarre. Il donne tout ce qu'il a, tout ce qui lui reste de ces 10 km et il va finir deuxième pour le moment. 49 secondes et 6 dixièmes de Dalleux. Et on voit l'effort fourni par ces garçons qui est impressionnant. Nita, le japonais qui est déjà dans la zone d'arrivée. Le japonais qui était vraiment au-dessus du lot aujourd'hui. Je crois qu'il était difficilement battable. Voilà, il prend le dernier virage. Et il va maintenant se lancer dans le sprint final. Il a encore 1 minute 20 pour arriver. Il va finir avec 1 minute d'avance sur Dalleux. Il était très régulier dans sa forme de course. Et voilà, 1 minute grosso modo d'avance pour Nita, le japonais. 1 minute 3 et 3 dixièmes. Exceptionnel ce japonais. Et on voit là, tiens, un autre concurrent exceptionnel, Brian McKeever en point 7.3. Et il a dépassé tout le monde, Brian McKeever, du côté de la catégorie cécité visuelle. 18 minutes 33 secondes et 1 dixième. Il va arriver dans quelques instants, lui aussi, dans la zone d'arrivée pour la catégorie cécité visuelle. Et Mirailov à l'arrivée, dossard numéro 29. Il va tenter d'arriver devant Dalleux. Je pense qu'il peut le faire pour prendre la deuxième place provisoire pour l'instant pour Mirailov. Et on sent l'énergie qu'il donne dans ses skis. Et il passe devant, deuxième temps pour Mirailov à 32 secondes de Nita, le japonais. Ah, c'est dur, là. Il a vraiment tout donné. Et voilà, Wojcinski qui est pour l'instant le numéro 30 au dossard, mais qui est surtout le second derrière Nita. Il est dans la zone d'arrivée, enfin, encore loin de la zone d'arrivée, hein, mais voilà, il est dans le finish. Et on attaque le 5 km féminin, cécité visuelle. Mikhalina Lysova pour la fédération de Russie avec Alexei Ivanov au départ. Et un peloton, voilà, qui est en train d'arriver, le concurrent au dossard 22, c'est le Canadien, mais voilà, il n'a pas été exceptionnel. Si, pour une deuxième place, non. Levez le bras. Alors que voilà, l'Ukrainien est dans la zone d'arrivée maintenant. Il va tenter de finir devant Mirailov. Il lui reste moins de 30 secondes. Ça sera dur devant Viralvoyov, mais peut-être tenter de prendre la troisième place provisoire pour le moment. Et quasiment, oui, la troisième place, parce qu'il n'y a plus beaucoup de concurrents derrière. Fonchinski, pour l'instant, voilà, qui sera derrière Mirailov. De pas grand chose, il sera derrière Mirailov, il sera devant Dalleux. 27 minutes 3 secondes à 34 secondes de Nita. Il a tout donné, l'Ukrainien. 2 secondes derrière la deuxième place, hein. Mais bon, pour l'instant, les médailles de bronze, l'Ukrainien. Wow, what an excellent piece of work at that last time there. Et une Allemande au départ. En Normande, c'est Verena Bantele avec Thomas Friedrich.
Women's 5K Classic visually impaired Dossard numéro category. 129. Her guide, of course, is C'est-à-dire la Thomas Friedrich. 29e fille à partir. Verena Bentala, the most decorated German Paralympian of all time. We saw her win gold yesterday. On va donc faire un point sur le classement, je pense, dans quelques instants du côté We're seeing some of the best de la cross-country catégorie skiing competition here at these Paralympic Games. problème de cécité visuelle. Pour l'instant, au 5 km, c'est Brian McKeever qui est 45 secondes d'avance sur Helge Flo. And number 131, Il est très rapide. Et la concurrente numéro 131 au départ. On nous a pas mis le classement très longtemps. Artomen. Concurrente ukrainienne, c'est Oksana Shishkova. Oui, Shishkova. She's the last Un petit one peu out dur for à the dire women's ce 5K prénom ukrainien. Classic in these visually impaired cross-country competitions. Et on voit la piste de ski qui fait des tours en fait entre le stade d'arrivée et les zones, on va dire, un peu longues au niveau des sapins. Now, looking at Ici, that last à 2 seconds of Volchinski, that fall definitely made a difference in his standing. L'Allemande Dossard numéro 129 avec son guide, c'est Bentele. Bentala. Au kilomètre 2.3. Elle y est pas encore là, les amis, peut-être ça y est déjà. And towards the end of this 5K race, which should not be any real Ça y est problem for déjà, her. elle a été très rapide pour ces 2 premiers kilomètres. Quite easy when she crosses the line, as opposed to many of her competitors. It'll look like she's not even breathing that heavy. Le circuit féminin, je crois, est le même que le masculin, sauf que vous avez 2 tours en moins. And her guide, Thomas Friedrich, helping her along. Et le concurrent ukrainien qui est toujours sur la piste, How concurrent qui est amazing this parti is. de sa The 8 women's ou 9. 5K after 2.3 kilometers. of this Matenkova pour l'instant en tête devant Bourmistrova et Kononova. 5K race. C'est assez We serré have chez les filles, Matenkova in first, au moins pour le Bourmistrova in second, podium, pour le moment Kononova provisoire. standing in third. The Ukrainian, Russian, Pas vraiment de sandwich. leader là, 19 secondes c'est encore récupérable. Et surtout 4 secondes 5 pour la russe derrière l'ukrainienne, c'est tout à fait jouable. Avec une Derkofler est à 1 minute 7, là c'est l'américaine. Et Jodie Barber, la canadienne, est à 59 secondes. Allez, nous sommes de retour avec Brian McKeever qui est dans la zone d'arrivée et il sera le premier de la catégorie cécité visuelle à arriver. Pour dire la facilité du garçon aujourd'hui. Il était véritablement seul au monde, Brian McKeever, aujourd'hui, avec son guide toujours devant pour lui indiquer la bonne route. Pour l'instant, il est à 25 minutes d'effort. Push himself forward as he goes through the last right turn down the hill. And les coachs qui remontent un peu la piste. Small curve left. Le virage est assez technique. On avait vu un Finlandais tomber lors du combiné nordique. Him make a left after this little hill. And so tremendous. This team Brian McKeever qui est assez incroyable. Et les Canadiens qui vont donc crier pour l'homme qui sera sûrement le plus rapide en catégorie cécité visuelle. Là, il n'y a pas photo. Il a doublé tout le monde. Il était parti pourtant de SAR 41. Il a doublé au moins 10 concurrents de cécité visuelle, un peu moins de 10. Et 9 ou 10 concurrents cécité visuelle pour finir. Et McKeever qui est en train d'en terminer, le concurrent canadien, voilà, son guide le laisse passer 26 minutes, 1 seconde et 6 dixièmes pour Brian McKeever. Elle peut être content de sa performance, le Canadien. Non, ça va être un moment pas facile pour lui, il va devoir attendre l'arrivée des autres concurrents. And he looks like he's barely breathing that heavy.
after that last sprint of energy in these 10K classics. On sent l'énergie hein, qu'il a mis pour réaliser cette performance. C'est vraiment pas simple. So Le ski de fond Robin, et encore Robin plus getting pour les handisports. Hein. C'est une sacrée performance qu'elle réalise à chaque fois. Et là, McKeever vient de réaliser une très très grande performance. the brothers. Les frères McKeever, hein, c'est bien son frère hein, qui est son guide également. Where the other competitors are. Dossard 128 qui a déjà dépassé le Dossard 126. Ça veut dire qu'elle a repris grosso modo 15 secondes par rapport aux concurrentes devant elle. Ilyuchenko qui est donc rapide. Alors que Lisova pour l'instant est en 6 minutes 31. Elle va tenter donc de passer devant Skorabaataya, la concurrente biélorusse. Et pour l'instant Ilyuchenko est deuxième à 27 secondes de retard. Voilà, la concurrente japonaise qui se laisse dépasser. La française Nathalie Morin est pour l'instant 8ème en catégorie cécité visuelle. On ne l'a pas vu au départ. Dossard numéro 124 de Nathalie Morin. Alors qu'à l'arrivée des premières filles, mais c'est Varona pour l'instant qui fait un meilleur temps que Céline. On va améliorer de 16 secondes 5 la Biélorusse, premier temps de référence. Et Mutst qui arrive à 2 minutes de McKeever, plus de 2 minutes. Varona qui a fait une sacrée course. La Biélorusse qui a bien besoin de son bâton pour se remettre debout et pour tenter de récupérer. Bentele qui arrive au kilomètre 2.3 qui va être aux alentours de la deuxième place, aux alentours d'Ilyuchenko, donc à plus de 25 secondes de Lisova. À 23 secondes vite, hein, un peu moins de 25 secondes. La concurrente au Dossard numéro 43 Poulkin qui est en train d'arriver. Deuxième Poulkin à 1 minute 39. Pour l'instant c'est catégorie cécité visuelle, ça arrive au compte-gouttes. Et Poulkin il est parti juste devant McKeever. Ça veut dire qu'avec 15 secondes d'avance au départ pour Poulkin, il arrive vraiment très loin derrière lui. Oula, 3 ouais. Sapsai Boy qui est en train d'arriver. Elle ne sera pas deuxième. Poulkin est passé devant. Et il en finit en 27,46.4, une 44,8. Tout le monde arrive en même temps. Il va falloir faire un point sur les scores. Vasily Sapsai Boy qui peut être déçu que son guide ne l'ait pas aidé un peu plus à un moment. Ota, la japonaise, qui est en train d'arriver. Elle va arriver en 7ème position. À 2 minutes 38. Les écarts sont énormes chez les filles. Là. On avait vu chez les premières, ça allait encore, mais un écart impressionnant. Comment c'est cité visuel. Flo qui arrive deuxième à 1 minute 25. Et Poulkin est pour l'instant troisième. Vraiment un très bon chrono pour le Norvégien. Mais Brian McKeever était vraiment au-dessus du lot aujourd'hui. Cameramen go out there to get shots of our Paralympians. And so exhausting it is to cross that line. Helge Flo, voilà, qui arrive en 27 minutes 27 secondes. Pour Mistrova avec Kononova, voilà, elle va être juste devant. Et non, elle va être derrière même parce que le temps de faire le virage, elle sera derrière pour Mistrova. Qui a souffert dans la deuxième partie de course pour Mistrova. Je crois devant Kononova, Varona
Pour l'instant, qui est deuxième, elle arrivera largement devant Varona. Les Russes qui sont présents également ici à Whistler. Bromostrova, excuse me, for her Russian fans, Bromostrova Pomistrova crosses over and moves into second place. à l'arrivée. And she'll take a moment for a breather and check her Douleur, competitors. je crois, derrière la cuisse. This is Un Bantenkova, number concurrent russe 118 qui a l'air from de se toucher la Ukraine, cuisse. Patenkova, trying to move into first position. qui elle va échouer pas loin de Kononova, l'Ukrainienne. 16 minutes 3 secondes et 7 dixièmes, 2,4 secondes derrière. Russian competitor. Bromostrova into third, Bon, Mistrova, and Bantenkova should be very happy with that. pardon, Patenkova derrière l'autre concurrente ukrainienne. And we'll see how the other ladies in this women's 5K classic standing category do. And here we see number Elle a 37, un concurrent, c'est Sebastian concurrent suédois qui est parti en premier dans la catégorie cécité visuelle, je working his crois. way through. And behind him is number 110 Concurrente numéro 110 from également à Poland. l'arrivée. La She'll be concurrente working numéro very hard 115, here je to pense qu'il finish faut her race. que le réalisateur 5K s'attarde sur la classic. finlandaise. Enfin, je crois que c'est une And we finlandaise see qui est en number train d'arriver. 115, Lotinjoha C'est from Loitinoja Finland. qui finit quand même loin, au-delà de la 8ème place. Elle finit 10ème. Ouais. So strong. And the adjusted final, based on each competitor's Et l'arrivée percentile. de sa numéro 49. Here we see Un number 49, Allemand, Frank c'est Hofle qui est en train d'en finir. They'll be trying to go for the, I believe, sixth position. L'un des derniers garçons, voire le dernier garçon en piste And avec it doesn't l'Ukrainien. look like Je sais pas si on a retrouvé l'Ukrainien avec Ventila in Germany. son pantalon rose Maybe she could be out of medal qui était contention. vraiment en difficulté tout à l'heure sur le parcours. Hoffel working very hard. We'll Allez, see who's Hofle, in position 29 seven. minutes. I believe that's a good Elle était reality. fort à presque 3 minutes, And plus he de does, he 3 crosses minutes over 20 to the secondes seventh de standing. Brian McKeever, le champion paralympique dans cette catégorie, c'est sûr. A strong finish from the German. Doesn't look like he's breathing too heavy, but that seems okay. A sign of his strong endurance. Et donc voilà, en catégorie cécité visuelle, 10K Ryan McKeever, Helge Flo, Nikolai Polutkin. C'est le podium de cette épreuve de 10 km. And in third, the Russian Nikolai Polutkin Cécité visuelle. take a bronze. That's the current standing. And number 127, 14 minutes pour Lisova pour le moment, such a strong competitor she is. qui est elle également dans la zone d'arrivée. Lisova, Her final run here. la russe, qui va donc réaliser le premier temps dans cette catégorie cécité visuelle. Elle était partie première. Et là on voit qu'elle est pour le moment très performante. La russe est en train de réaliser un très bon chrono. So hard. Derrière elle, une concurrente, la Biélorusse, qui est juste derrière, ça a l'air. Skorobahataya. Non, c'est pas la Biélorusse, non, non. We see number 119, Gorbunova from Canada, Concurrente, moving herself forward, and we can pas hear déterminé, the hein, Canadian peut-être de fans Mongolie, cheering her pas on. sûr. She'll be going to the straightaway right now, and I'm sure cowbells and screams will be yelling. Lysova. Voilà, Lisova qui est en train d'arriver, voilà, une 34 d'avance, meilleur temps pour l'instant pour Lisova qui vient de réaliser une sacrée performance. Également dans la zone d'arrivée, Gorbunova qui arrive à 4 minutes 16. Elle a souffert la Canadienne là, sur la fin de parcours, 4 minutes 16 de retard.
Gorbunova giving it her all as she passed the Elle a tout finish donné. line. Puffing hard to replenish herself. Margarita Gorbunova qui a vraiment tout Amazing donné. work from an amazing Paralympian. 10 km c'est Gorbunova très long will then et hold on to difficile. second, or third, excuse me. And she seems pretty happy right now. We'll see if her time will stand. As she and her guide Robert Darras congratulate one another for their finish. À l'arrivée, And Ilyuchenko here we can see également number dans 128, la zone d'arrivée. Tatiana Ilyuchenko. En train de, voilà, She il y a du monde hein, en plus là autour d'elle, donc c'est vrai que c'est vraiment pas simple pour la concurrente Ilyuchenko russe. looking to get into second position. Elle a encore une minute, moins d'une minute, 40 secondes pour arriver sur la ligne. And Ilyuchenko Elle se knows that remet she voilà, dans has les rails. a great chance here of getting into second. Ilyuchenko pumping hard. She'll be finishing out her race Donc, strong, giving réaliser it her all une at bonne these last few seconds performance of the straightaway. aujourd'hui. The cheers of the crowd giving Ilyuchenko her all that last bit of qui est en train encouragement. d'arriver. And Ilyuchenko will cross the finish line. Et voilà, elle vient de passer la ligne d'arrivée. Ilyuchenko, une 18.1. Number one position. And here we see Et Bentele qui est en avance par rapport à Lisova. Lorena Bentala. Va arriver avec allez, juste un peu moins d'une minute d'avance Looking so sur very strong again. Lisova, la russe. She looks L'arrivée like de she will Bentele definitely push à l'arrivée back de ce 5 all the other km. competitors. And her guy getting a little bit in her Le way. guide est limite pas assez rapide. And Voilà, she will, 51 secondes, as 5 we have d'avance seen pour in so Bentele many qui est times, pour l'instant Lorena la Bentala numéro 1 taking again the provisoire. first position La leader in her de cette strong way. épreuve, Verena Bentele. And we'll see how well Elle peut être her time contente. will fare. Elle vient de réaliser une As we saw sacrée yesterday, performance, la She had concurrente an emotional gold allemande. win. And the fellow Paralympian congratulating each other for their hard work. Nous avons là de nouveaux concurrents à l'arrivée, c'est Vassilieva Vassilieva, qui est en train d'arriver. the Russian looking Elle to va move tenter de into finir third devant position Ilyuchenko et ça va être vraiment dur pour la troisième place. in her women's 5K classic Ilyuchenko, division non, elle finira quatrième. Vassilieva Ouais, pour 5 ou 6 crosses secondes. the finish line. 2 minutes And, 16 oh, there's her guide. et 6 She'll be moving in dixièmes. the fourth Le position. concurrent ukrainien And lots of smiles. qui est parti Number tout one à l'heure Vassilieva taking a moment to catch est arrivé, je crois. On vient de le voir arriver. Il a fait grosso modo 1 heure d'effort, le concurrent ukrainien. the medal contention. And here we have number 131, Oksana Et la concurrente numéro 131, Shiskova, est en train Shishkova looking to get d'arriver. into the fifth position. Elle va finir voilà, au-delà du top 5. Pushing back. Elle va tenter d'entrer dans les 8 premières, qui est synonyme de finaliste aux Jeux paralympiques. Do that Et ça sera le cas. Shiskova qui va finir 7ème. into Avec 7th. 2,36, une de retard. Elle n'a pas grand chose à se reprocher. Elle a tenté d'être très performante. Elle a tenté vraiment d'aller Sending out vite. love to her Ukrainian Mais fans. ça n'a pas suffi. And we'll look at the women's Verena 5K Bentele classic donc qui visually finit impaired devant category. Lisova et Verena Bentala Ilyuchenko from Germany holds on to first. Mikalena dans cette Lysova in épreuve second. du 5 km. Tatiana Ilyuchenko in third. Shiskova, voilà, Nathalie Morin, la première, la française, est 9ème. À 4 minutes 7 de retard. Elle finit à plus de 30 secondes de la première finaliste qui est Kanuma. Continue to please let us know what your thoughts are, how your Allez, on words voit and la your concurrente comments are allemande wonderfully encouraging here at Paralympic Sport TV. qui est en train de rentrer dans Our les, fans helping out on va our dire la other zone fans when there's a question. mixte, enfin c'est pas vraiment la zone mixte.
German fans there. Allez, on va faire un topo sur les classements. Je pense du côté voilà, de la catégorie 10 km hommes classique en debout, c'est Yoshihiro Nitta qui s'est imposé devant Mirailov et Wojcinski. Donc voilà le résultat final. On va faire un topo sur tous les classements de cette heure de compétition. Le français Yannick Bourseau a fini 18e. Du côté, voilà, on revoit le vainqueur de la catégorie debout, Yoshihiro Nitta, qui a vraiment été au-dessus du lot et fini avec plus de 50 secondes d'avance. Les Japonais qui étaient en très très grande forme, voilà, avec le drapeau du soleil levant. Enfin, du pays du soleil levant. Voilà. Parti. Vraiment, il a réalisé une très très belle épreuve, ce japonais. Côté de la catégorie cécité visuelle, c'est Brian McKeever qui s'est imposé devant Alkeflo et Nikolai Polutkin. Là encore, hein, McKeever qui a mis 1 minute 25 à tout le monde. Thomas Clarion qui n'a pas participé à la compétition. Comme 4 autres concurrents. On revoit la course, le résumé très rapide de la course de Brian McKeever qui est en catégorie B3, c'est dans la catégorie la moins atteinte par la cécité visuelle ici aux Jeux paralympiques. Qui a vraiment l'idole là, on peut dire, au niveau du ski de fond. L'un des rares Canadiens à surnager, même au niveau mondial. Hein. Du côté du 5 km debout, c'est Alexandra Kononova qui s'est imposée, l'Ukrainienne, devant Yulia Batenkova et Anna Bourmistrova. Ça a été bien plus serré, hein, seulement 2 secondes entre les deux premières, et moins de 20 secondes, et une vingtaine de secondes là, entre la première et la troisième. Après, vous avez une belle densité au niveau des concurrentes. Il n'y avait pas de Françaises engagées dans cette course. Voilà, on revoit la vainqueur. Voilà l'arrivée Alexandra Kononova qui a vraiment été ultra rapide. On va maintenant voir la catégorie cécité visuelle, je pense. Voilà, la concurrente numéro 120. Ermenkova qui a fini, voilà, qui est en train de finir. Qui finit avec plus de 12 minutes de retard. Mais elle finit. Elle a réalisé sa course, Ermenkova. De belles images qu'on nous a données avec Ermenkova qui a tout donné. 13e, mais elle a fini sa course. Elle a fini son 5 km. À 12 minutes de la meilleure, mais elle a fini sa course. Donc cécité visuelle, c'est Veronika Bentele devant Lisova et Luchenko. Vassilieva est 4e. On voit que les Russes ont été très présentes dans cette épreuve. Il y avait également de grandes différences de chronomètre, hein, parce qu'entre la première et la troisième, il y a plus de 2 minutes, 2 minutes 10 précisément environ. Et la Française Nathalie Morin finit 9e en 19 minutes et 16 secondes. Et nous allons donc voilà, en finir avec les classements. Donc les épreuves sont terminées. On se retrouvera pour une nouvelle épreuve de ski de fond. Il y en a encore une autre qui est au programme pour ces Jeux de Vancouver. On aura également le Super G de prévu.
Ce sera voilà, les dernières épreuves au niveau de ces Jeux de Vancouver raccourcis en version handisport. Et puis ensuite, on ira aux Jeux de Londres paralympiques dans cette catégorie 100% athlète avec beaucoup d'épreuves. Là, on aura énormément d'épreuves. On aura du cyclisme et de la natation. On aura aussi du ice hockey, je crois, hein, pour Vancouver. On aura un peu. Ça va en retrouver. Allez, on se quitte. Recovered from surgery then, with a damaged liver as well.